Mon père prenait des photos, il mettait la date. Donc sur cette photo, j'avais 6 ans et là, je sais que c'était déjà commencé et ça s'est terminé à l'âge de 10 ans parce que mon oncle a été muté dans un tout petit appartement, ce qui fait qu'il ne pouvait plus nous violer. Les faits se sont déroulés dans le presbytère. C'était uniquement pendant les vacances scolaires. Quelle autorité il a utilisé? Est-ce que c'était précisément parce qu'il était prêtre? Si tu parles, personne ne te croira. Il avait bien compris, il savait. C'est aussi simple que ça. Il savait très bien la puissance qu'il avait, donc il l'a utilisée. Mes parents étaient très croyants, très catholiques. Ils étaient enseignants dans l'enseignement catholique. Et il y avait une énorme admiration devant ce prêtre, donc j'étais coincée. Nous étions coincés, ma sœur et moi. Comment est-ce qu'on peut aller contre une personne qui se fait passer pour Dieu? Mais comment? C'est pas possible, j'aurais fait exploser la famille. Comme mon oncle faisait la messe, eh bien, c'était un supplice pour aller à la messe. On m'emmenait à la messe, vous vous rendez compte? Mais c'est horrible, quoi. C'est horrible. Et personne n'a jamais rien vu. Alors je faisais beaucoup de caprices, j'étais punie, donc je recevais encore des fessées. Allez, encore une peine. Tout ça pour quelque chose que j'ai surtout pas mérité. À quel moment vous avez décidé d'en parler pour la première fois? En 2004, mon frère s'est suicidé. Il a laissé une lettre dans laquelle il expliquait que notre oncle l'avait violé, agressé, etc. C'est là que j'ai dit très vite fait à mes autres frères et sœurs que ma sœur, qui a un an plus que moi, et moi-même avons été aussi touchés. Et elle est morte à 50 ans des suites de l'alcool, ce que moi j'appelle un suicide déguisé. Et là, ils m'ont pas cru. Vous vous rendez compte de toutes ces souffrances? Je vais vous dire, au bout de 50 ans, quand on s'est tu pendant 50 ans, on étouffe. À un moment donné, il faut faire quelque chose parce que soit on étouffe, soit on y reste. Derrière tout ça, il y a quand même... j'ai toujours été morcelée, j'ai toujours été sur le qui-vive. J'ai vécu des périodes d'angoisse terribles que je vis encore maintenant. Ça m'a jamais lâché. On peut pas lâcher tant que c'est pas réparé. Il faut une réparation, il faut un soutien et ça, je l'ai jamais eu. Est-ce que vous pensez que l'Église est au pied du mur et que là maintenant les évêques sont condamnés à comprendre et à accompagner les victimes? Je voudrais vous lire ce que Matthieu a écrit. Matthieu, chapitre 18, verset 6. Alors, je vous demande de bien écouter parce que quand même, les évêques ou les religieux ou religieuses ont forcément lu ou entendu ce truc-là. Si quelqu'un fait trébucher un de ses petits-enfants qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Comment on peut lire un truc comme ça, fermer les yeux sur des agressions, ne pas bouger quand il y a quelque chose, faire comme si on n'entendait pas? Tant que ça ne sera pas réglé, jamais je remettrai les pieds dans une église. Mais c'est pas possible pour moi. Moi, c'est pas ça l'église, c'est pas ça la religion pour moi. Il faut les vivre, ces phrases. C'est ce que Dieu a demandé, c'est ce que Dieu demande. Alors eux, ils sont représentants de Dieu, ils n'appliquent pas ça. Ce sont quand même des enfants. Je comprends pas. Là, je comprends pas. Alors, soit c'est moi qui n'ai pas compris, soit c'est eux qui sont complètement dans le déni, mais il faut qu'ils se réveillent, c'est pas possible. Vous vous rendez compte de toutes ces souffrances? Moi, mon frère, qui c'est qui va me le ramener? Ma soeur, qui c'est qui va me la ramener? Personne. J'ai toujours écrit, en cachette bien sûr, mais là j'ai écrit un texte que j'aimerais bien que tout le monde entende et lise, et puis j'espère que ça leur parlera. Regarde toujours derrière un sourire d'enfant ou d'une grande personne. De grosses larmes peuvent s'y accrocher. Elles noient son âme. Je voudrais que l'on n'y découvre que des soleils, pour remplir tous les yeux de lumière, et ainsi nous éblouir de vérité. C'est une forme de prière en fait. On peut appeler ça comme on veut, une prière, une demande, un souhait, mais c'est vraiment, oui, c'est mon souhait. Moi, je veux vraiment voir écrit noir sur blanc et entendre qu'ils sont quand même responsables de leur institution, qui se reconnaissent responsables des dysfonctionnements qu'il y a eu dans l'Église depuis des décennies et des décennies et qui ont abouti quand même à ce nombre incalculable de victimes, de crimes. Il faut quand même rappeler que les viols sont des crimes. Combien n'ont pas été punis? Combien savaient? Combien se sont tus? C'est là où la notion de responsabilité est importante pour moi. Sinon, sans ça, moi, je ne pourrais pas accepter ce geste financier.